Que le Seigneur soit loué. Je vais lire avec nous progressivement la parole de Dieu. Avant de lire la parole, je donne déjà les thèmes que nous voulons évoquer durant ce moment qui nous a été donné. Et je l'intitule Les 7 actions que le diable peut accomplir dans la destinée d'une personne. Les 7 actions que le diable peut accomplir dans la destinée d'une personne. Et prenons la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Je commence à partir du verset 1er et je vais m'arrêter au verset 11. Il est écrit: un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme les sachant. Puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix d'achat? S'il n'ait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après que qu'il a été vendu plutôt, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entrant sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu le chat? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'emparant de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Parole du Seigneur. J'ai pu ajouter mon liste. Verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique des Salomon. Parole du Seigneur. Le sujet de notre réflexion de cet après-midi autour de la parole de Dieu, on l'a intitulé les 7 actions que le diable peut accomplir dans la destinée d'une personne. Et là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Là, nous allons piquer un élément et puis on va aller progressivement jusqu'à la fin de notre exhortation. J'aimerais d'abord mettre des bases dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Il y a beaucoup d'éléments. Nous voyons la mort de Judas. Nous voyons Jésus encourager les apôtres de demeurer en Jérusalem, d'attendre la promesse. Nous voyons le choix d'un remplaçant de Judas. Nous voyons tous ces éléments. Les disciples demeurer ensemble en attendant la promesse du Seigneur. Et dans Actes chapitre 2, nous voyons la descente du Saint-Esprit
le Saint-Esprit envahir la chambre, la pièce où les disciples s'étaient mis, et les remplir tous. Et ils commençaient à parler en d'autres langues. La Bible précise même que le langue était semblable au langage de feu. Donc, ils commençaient à s'exprimer en d'autres langues. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 3, nous voyons le premier miracle après le départ de Christ que les disciples ont accompli, hormis la conversion de ces personnes qui ont été touchées par la bonne nouvelle lorsque Pierre prêchait dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Là, nous parlons de la manifestation puissante du Saint-Esprit lorsque un homme qui a été délivré, il était paralytique, on portait, on ramenait, on portait, on ramenait, on déposait, on les ramenait à la maison. Mais lorsqu'il voyait Pierre ainsi que Jean aller à l'heure de la prière dans le temple, la Bible dit que cet homme a demandé de l'aumône à Pierre ainsi que Jean. Et ils n'avaient rien entre leurs mains. Pierre a pris la parole en disant à cet homme, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que je te donne au nom de Jésus. Ainsi de suite, l'homme a été guéri de sa situation. Et dans Actes chapitre 4, nous voyons les apôtres être arrêtés. Un vent, un paix a soufflé de la persécution des apôtres. Ils ont été menacés par les hommes religieux qui ont été jaloux de la manifestation de la gloire qui a été rendue au Père. Par le miracle de cet homme qui a été guéri, ils ont arrêté les apôtres. Après leur libération, dans Actes des Apôtres chapitre 5, c'est là où nous sommes. Il est question d'un couple. Parce que nous sommes en train de traiter sur un point très important. Je sais que c'est un point qui fait polémique et qui crée beaucoup de débats au milieu de beaucoup des enfants de Dieu. Mais moi, je vais être très sympa et très classique pour faciliter la compréhension de notre message. Parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas qu'un chrétien peut être malmené. Et voilà pourquoi dans mon thème, je suis en train de parler de personnes. Et donc, je n'ai pas fait mention des chrétiens ou des païens. Mais nous, tout à l'heure, nous allons découvrir que cette manifestation est liée à toute créature de Dieu sur la terre. Ici, il est question d'un couple. Dans chapitre 4, vers la fin, on nous faisait voir qu'il y avait un homme au nom de Barnabas. Il avait vendu sa parcelle et il a pris l'argent. Il est venu déposer ça aux pieds des apôtres. Parce que quand l'église était née, ils demeuraient ensemble. Ils partageaient leurs biens en commun. Personne ne disait que ça m'appartenait. Celui-ci, c'est à moi. Non. Tout ce qu'il gagnait, il le déposait. Il vivait dans cet esprit communautaire. Lorsqu'il a fait cet acte, par l'esprit de l'imitation, sans connaître l'essence et le fond, ou l'esprit qui a animé la personne qui a posé l'acte. Ananias et Saphira aussi voulaient copier ce que l'homme Barnabas avait posé comme acte. Ils ont pris leur parcelle, ils ont vendu. Et ils ont gardé un peu d'argent. Et ils ont présenté aux apôtres une petite partie d'argent. Et c'est là où le problème a commencé. Le premier élément que j'aimerais mentionner dans cette exhortation, la première action, l'action que l'ennemi peut accomplir dans la vie d'une personne, le diable a la capacité de posséder une personne. Nous voyons dans les dires de Pierre, là nous sommes même au départ, n'oubliez pas, nous sommes au départ de la naissance de l'Église. Il y avait encore la fraîcheur de tout ce qui caractérisait le christianisme que nous parlons aujourd'hui. Là, c'était le début même du christianisme, la naissance même de l'Église. La manifestation de Dieu était constamment présente au milieu des siens. Mais la Bible nous parle de cette manifestation. Ananias et Saphira
faisait aussi partie des disciples de l'époque de la naissance de l'Église. Il faisait partie de ces gens que le monde craignait, parce que la Bible dit, les gens craignaient d'approcher les apôtres, d'approcher les disciples, parce qu'ils reflétaient Christ dans leur vie. Ananias et Saphira aussi, ils reflétaient Christ dans leur vie. Ils étaient l'image de Jésus dans leur conduite, parce qu'ils faisaient partie de ces disciples authentiques de Jésus. Mais Pierre mentionne quelque chose. Il a dit ça à l'homme et il a dit ça à la femme. Si vous étiez avec moi, en lisant, vous allez comprendre là où je suis. Il a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il ne parle même pas d'un démon. Il a fait mention du diable lui-même en personne. Il avait possédé, ou il avait pris le contrôle total du cœur de qui? D'Ananias ainsi que de sa femme Saphira. Donc, le diable a la capacité de posséder une personne. Et l'endroit le plus ciblé de toute manifestation spirituelle, et Dieu recherche ça, et Satan recherche ça, c'est le cœur de l'homme. Dieu recherche le cœur. Le diable aussi recherche le cœur. Et ici, Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur? Donc, c'est-à-dire que le cœur d'Ananias, le disciple, n'était plus sous son contrôle. Le diable l'avait envahi complètement et totalement. Donc, c'est-à-dire que c'était Satan qui commençait à conduire cet homme ainsi que sa femme dans cet instant-là. Dans le passage qui nous concerne, c'est-à-dire que le cœur d'Ananias et de Saphira, je ne sais pas s'ils avaient une faiblesse liée à ces domaines d'argent, là j'ignore, parce que la Bible n'a pas fait mention. Mais ce qui est là, qui est mentionné, Pierre a dit, Satan, as-tu rempli ton cœur? Satan a aujourd'hui cette capacité. Nous les voyons même au sein de nos églises. Comment les cœurs des hommes qui prétendent appartenir à Christ, qui prétendent être de nouvelles créatures, qui prétendent être des personnes renouvelées par le Saint-Esprit et par la puissance d'en haut. Mais comment les mêmes cœurs que nous disons que ce sont des cœurs changés, des cœurs transformés par le baptême de l'Esprit, des cœurs qui chantent matin, midi, soir au sein des églises, des gens qui sont attachés au service du Seigneur. Mais comment la méchanceté peut se retrouver au milieu de ces gens qui prétendent porter la Bible matin, midi et soir? Ils sont là dans les portes des églises. Ils sont là en train d'envahir même les réseaux sociaux avec des partages bibliques, avec des exhortations. Mais comment les cœurs de ces gens peuvent être ainsi? Le diable aujourd'hui est actif. C'est tout au milieu chrétien. Le diable a pris le contrôle de plusieurs cœurs. Comment un pasteur peut accepter d'humilier un autre pasteur? Même les animaux ne les font pas. Les choses qui se font aujourd'hui. Paul, il parlait même aux églises de Corinthe, si j'ai une très bonne mémoire, en disant que les choses qui se font au milieu de vous, même au milieu des païens les plus païens, on ne retrouve pas ce genre de choses parmi eux. Donc, c'est-à-dire que dans notre génération actuelle, le cœur de plusieurs personnes, le diable l'a déjà poussé. Voilà pourquoi on peut vilipender la réputation d'une personne. On peut détruire une destinée. On peut facilement faire tout ce qu'on peut. Aujourd'hui, ce qui m'effraie, c'est que on commence à accepter toutes les choses au milieu de la foi chrétienne. Donc,
ça devient normal. Je me pose souvent des questions. Et par quel moyen on arrive parfois à vivre avec toutes ces tendances actuelles au sein de nos familles? Parce que le cœur de plusieurs personnes, le diable a cette capacité. Il a la capacité d'envahir le cœur, de posséder une personne, de diriger une personne, de conduire une personne, d'animer une personne, de réfléchir à la tête de quelqu'un, de conduire les pensées de quelqu'un. Le cœur d'Ananias et de sa femme Saphira était sous le contrôle du diable. Je me souviens de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu discutait avec Caïn, il a dit à Caïn, faites attention. Là, le Créateur a vu déjà les traces du diable dans les pensées de Caïn. Caïn commençait déjà à tâtonner par quel chemin prendre. Il était déjà un pied dedans, un pied dehors. Et le Créateur, par amour, il est venu. Il a dit à Caïn, Caïn, mon fils, mon enfant, mon serviteur, le mal se couche à ta porte. Tu dois dominer. Si toi, tu refuses de dominer, le mal là va te dominer. C'est ça qui vient d'arriver dans la vie de qui? Dans la vie d'Ananias, ainsi qu'à sa femme. Le mal s'est couché à la porte de leur maison. Mais comme ils étaient incapables de dominer les diables qui couchaient à la porte de leur maison, le diable a fini par les dominer et animer leur cœur. Jusqu'au point, ils sont allés dans la version, je crois, dans la version second 21, on parle même, vous avez trompé, pas tenté, mais là on parle même de tromper le Saint-Esprit. Ici, dans la version que je venais de lire tout à l'heure, on dit que vous avez tenté de tromper le Saint-Esprit. Mais dans l'autre version, on dit, vous avez même trompé le Saint-Esprit. Le diable a cette capacité. Vous allez voir quelqu'un, même à l'église, si il ouvre la bouche pour mentir, il ne tient même pas compte qu'il est à l'église. Un cœur possédé par les diables. Il parle avec son pasteur. Il ment même les pasteurs qui lui dirigent, qui conduit, qui lui exhorte. Même son mari, s'il commence à mentir son mari ou sa femme, tu ne tiens même pas compte. Tu te demandes parfois des questions. Est-ce que lui là, il a été affecté par Dieu? Le cœur ou la vie de la personne est déjà sous le contrôle du monde des ténèbres. J'ai 7 points, mais je vais m'arrêter au deuxième point. Vu les temps. Autre manifestation. C'est que le diable peut accomplir dans la destinée d'une personne. Le diable peut permettre qu'une destinée puisse passer une période si longue de difficultés, de souffrances, d'humiliation, tout en laissant la personne, la Bible entre ses mains. C'est ici que la foi n'est plus un modèle pour certaines personnes qui sont autour de nous. Le diable, si on n'arrive pas à combattre son activité dans nos maisons, dans nos vies, dans nos assemblées, il a la capacité de malmener une destinée et de prolonger la souffrance de quelqu'un. Dans le monde spirituel, il n'y a pas question de pitié. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas ce domaine. Le pitié, surtout le diable, il n'a jamais eu pitié. Il y a des principes, même Dieu, il n'a pas de pitié. Le pauvre Lazare, la Bible dit quoi? Dieu connaissait cet homme, mais il est mort étant pauvre, parce qu'il se peut que cet homme, il ne respectait pas certains principes qui est rattaché à la prospérité, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais le fait qu'il soit pauvre et enfant de Dieu, Dieu n'a pas eu pitié de lui parce qu'il est son enfant. Non. Il y a certains domaines dans les domaines spirituels, c'est sur base des principes. Si tu es dans les principes, oui. Si tu n'es pas dans les principes, non.
tu n'es pas qualifié à obtenir ce qu'ils obtiennent dans le principe. Et toi, tu ne peux pas l'obtenir parce que tu es dans l'identité d'un enfant de Dieu. Non, les pauvres Lazare, on va les trouver pour ceux-là qui vont hériter le ciel. Il est là au paradis. Il sera là avec nous au paradis. Et nous allons voir ce monsieur au paradis. Mais n'oubliez pas que sur la terre, il est mort tout en étant pauvre. Et il a fait même rater un homme riche qui était riche à cause de sa présence dans la porte de cet homme. Il a fait rater même une destinée. My God. Il a fait rater un homme, un innocent, si je peux dire. Il a raté le ciel parce que la présence d'un pauvre chrétien était à la porte. Simplement pour te dire que le diable n'a pas pitié. Il y a des gens, ils vont souffrir aujourd'hui. Demain, ils vont souffrir. Après-demain, ils vont souffrir. Après-demain, ils vont souffrir. L'année prochaine, ils seront là. La Bible parle de ces cas. Il y a une femme que Jésus a trouvée dans la synagogue. Que je cite Jésus à la fin. Parce que les hommes religieux, ils ne voyaient pas l'esprit qui bloquait cette femme dans cette infirmité. Et ils étaient là, en train de propager la bonne nouvelle, de veiller à la loi de Moïse, de veiller au rituel rattaché à la loi. Mais ils n'avaient pas l'esprit ouvert pour voir derrière cette infirmité de la femme qui se cache derrière. Mais quand Jésus a délivré cette femme, Jésus a dit quoi? Cette femme qui est aussi fille d'Abraham, que le diable a maintenu captif. Donc, je ne devrais pas les libérer parce que c'est le jour du sabbat. Jésus a précisé que ce n'est ni un démon, mais c'est le diable lui-même qui a maintenu cette fille pendant 18 ans. Donc, pour le diable, si Jésus n'était pas venu, la femme là allait continuer encore et encore. Même pendant 100 ans, le diable, il est spécialiste de prolonger la souffrance dans tes destinées. Et voilà les deux éléments que j'ai mentionnés, que j'ai fait mention cet après-midi avec nous par rapport aux activités du diable. Donc le diable a la capacité de prolonger une souffrance. Le diable a la capacité de posséder un cœur ou de remplir un cœur de ses desseins diaboliques et machiavéliques. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci.